Salut ma petite cerise! Aujourd'hui on va aborder le sujet des impacts de la viande sur l'environnement. Si tu te demandes pourquoi seulement les impacts sur l'environnement, c'est simplement parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la viande que je compte faire plusieurs petites vidéos réunies dans une seule playlist. Prochainement, je publierai donc des vidéos concernant l'impact de la viande sur l'eau, le bien-être animal, le gaspillage, la santé, etc. Ainsi je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne surtout pas les rater. Bien, pour commencer, je trouve nécessaire que tout le monde sache ce que la viande va engendrer sur le plus d'aspects possible. Et oui, il y a vraiment très peu de personnes qui savent vraiment tous les impacts de la viande sur la planète, les humains et les animaux. Si tu doutes de tout ce que je vais te raconter par la suite, je te mets tous les liens qui m'ont permis de construire cette playlist en description pour que tu puisses y jeter un petit coup d'œil. Pour mieux visualiser ce que représente la consommation de viande dans le monde, je vais t'exposer quelques chiffres. Chaque année, en moyenne dans le monde, un humain consomme 43 kg de viande par an. Ce chiffre correspond à 65 milliards d'animaux tués, autrement dit 2000 par seconde. A noter que dans les pays développés, nous ne sommes plus à 43 kg de viande par personne par an, mais à 76 kg de viande par personne par an, ce qui est juste le double. Parlons émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde entier, les émissions provenant de l'élevage de bétail représentent 14,5%, ce qui est en gros égal aux émissions de la France entière plus celles des États-Unis réunis, c'est-à-dire 7 milliards de tonnes de CO2, ce qui est grosso modo plus que toute l'industrie du transport, de la construction à l'utilisation de l'automobile. Pour continuer sur les gaz à effet de serre, en comparant les régimes alimentaires, on remarque que quelqu'un de végétalien va émettre 2,5 fois moins de gaz à effet de serre que des omnivores continentaux. Essayons de comprendre ces chiffres en comparant les émissions de chaque viande. Pour la création d'1 kg de viande de poulet, on émet 6,9 kg de gaz à effet de serre. Pour 1 kg de viande de dinde, on émet 10,9 kg de gaz à effet de serre. Pour 1 kg de viande de porc, on émet 12,1 kg de gaz à effet de serre. Pour 1 kg de viande bovine, on émet 27 kg de gaz à effet de serre. Et enfin, pour 1 kg de viande d'agneau, on émet 39 kg de gaz à effet de serre. De même, on peut comparer chaque viande avec la teneur calorique en protéines végétales. Ainsi, selon l'INRA, 1 calorie de poulet correspondrait à 3 calories végétales, 1 calorie de porc à 7 calories végétales et enfin 1 calorie bovine à 9 calories végétales. On obtient ces chiffres grâce à l'alimentation de chaque animal que l'on utilise pour son engraissement. On voit donc, grâce à ces chiffres, que le rejet de gaz à effet de serre pour chaque viande est énorme. Cependant, la viande bovine et la viande d'agneau restent les plus émettrices et consommatrices en teneur calorique. La viande bovine est la viande qui pose le plus de problèmes en élevage. En effet, celle-ci elle représente 41% des émissions dues à l'élevage destinées à la création de viande. Elle représente de plus, associée à l'élevage, 74% des émissions dues à l'élevage. Et enfin, celle-ci représente 22% de la consommation totale de viande dans le monde, ce qui est énorme. Si on revient sur une notion de calories, un chiffre important à avoir en tête est que la viande ne représente que 18% des calories nécessaires à l'homme et 37% des protéines nécessaires au niveau mondial. Ainsi, on parle beaucoup de la viande pour ses vertus en protéines et en fer, seulement ces chiffres nous montrent que la plupart des protéines nécessaires à l'homme ne proviennent pas de la viande. Le fer et les protéines se trouvent aussi bien dans la viande que dans les aliments végétaux. Forcément, lorsqu'on parle d'environnement, on a tendance à parler de gaz à effet de serre. Mais essayons de comprendre ces notions. Les gaz à effet de serre sont généralement scindés en 3 groupes. On retrouve le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O, et le dioxyde de carbone, CO2. Le CO2 étant le plus connu, on aurait tendance à dire que c'est celui le plus influent. Seulement ce n'est pas le cas. En effet, le méthane représente la moitié des gaz à effet de serre dus à l'élevage. Il retient 80 fois plus de chaleur que le CO2. De plus, cette molécule a une durée de vie de 12 ans contre 100 ans pour le CO2. Car oui, une molécule possède une durée de vie, celle-ci, au bout d'un certain temps, se dégrade ou est consommée. Le protoxyde d'azote, lui, est le gaz le moins impactant des gaz à effet de serre. De plus, comme le CO2, il ne représente qu'un quart des émissions dues à l'élevage. Le méthane, étant ainsi le gaz le plus polluant, est issu à 60% par les activités humaines et seulement 40% de méthane est issu de sources naturelles. Je sais, tu vas me demander en quoi l'agriculture pollue autant. Eh bien figure-toi que l'alimentation du bétail est ce qui émet le plus avec 46,7% de gaz à effet de serre rejetés. Celle-ci est suivie par ce que l'on appelle la fermentation entérique. Autrement dit, les flatulences des animaux, à 39,1%. Puis, on a aussi le stockage des effluents qui émettent 9,7% et la consommation d'énergie pour les transports en général qui émettent 4,7%.
De plus, si on s'amuse à décortiquer la partie de la fermentation entérique, on se rend compte que seulement 9% sont issus des petits ruminants, contre 77% pour les bovins allaitants, c'est-à-dire destinés à la viande et les laitiers. En d'autres mots, on peut dire que l'empreinte carbone de chaque animal dépend de sa fermentation entérique, de l'alimentation nécessaire à sa croissance, et enfin la distance pour transporter la viande de la ferme à l'assiette. C'est bon, j'en ai fini avec les gaz à effet de serre. Maintenant, je vais te parler de terres agricoles utilisées dans le but de nourrir le bétail et de tout ce que cela engendre. En effet, 70% de la surface agricole mondiale est consacrée à l'alimentation animale, dont 40% juste pour des céréales. Selon des études, en 2002, un tiers des céréales produites étaient pour nourrir le bétail, ce qui représente 670 millions de tonnes de céréales. Ceci serait largement assez pour nourrir 3 milliards d'êtres humains. L'utilisation aussi importante des terres agricoles dans le but de nourrir le bétail cause de sérieux problèmes de déforestation. Et oui, le manque de terres agricoles pour nourrir les animaux et les humains pousse à la déforestation, notamment de l'Amazonie. 91% de la déforestation amazonienne a été dans le but de créer des pâturages et des terres agricoles pour du soja, servant de tourteau protéiné pour le bétail. Si on regarde encore plus grand, 80% de la déforestation mondiale est due à l'agriculture. En effet, manger de la viande cause l'augmentation du nombre d'élevages intensifs, on aura donc un plus grand nombre d'animaux à nourrir, provoquant l'augmentation de la surface de déforestation. Ainsi, moins de forêts traduisant moins de CO2 absorbé, ce qui est donc un vrai cercle vicieux. De plus, la déforestation représente une vraie menace pour la biodiversité et les sols. En effet, la production animale menace directement la faune et la flore, avec les 130 000 km² de déboisement en Amazonie en seulement 5 ans. Ceci a entraîné la dégradation de l'environnement avec une perte de la biodiversité de 23% des sols mondiaux. N'oublions pas que l'Amazonie est la forêt la plus complexe en termes de biodiversité. Sa disparition entraînerait des dérèglements du climat vraiment très importants. L'Amazonie, faisant une superficie de 5,5 millions de km², a déjà perdu 800 000 km² de superficie en 40 ans. Depuis les années 2000, on essaye de réduire cette déforestation, seulement encore 6 000 km² par an sont encore déboisés. Depuis les années 2000 et 2005, 12% des rejets de gaz à effet de serre proviennent donc de la déforestation. En quelques mots, la déforestation perturbe le cycle de l'eau, réduit la biodiversité, entraîne un compactage des sols parce qu'ils sont piétinés par le bétail. Ce compactage empêche l'eau de s'infiltrer et donc provoque des ruissellements, des érosions des sols et prive les végétaux de leur accès à l'eau. Ainsi, en gros, les sols deviennent inutilisables. N'oublions pas que constamment, nous les hommes émettons des gaz à effet de serre. Ce qui nous permet de les compenser au mieux, ce sont les végétaux. Cependant, si en plus de ça nous déboisons les forêts et détruisons la biodiversité, nous ne faisons qu'aggraver un phénomène alarmant de réchauffement climatique. En conclusion, l'élevage entraîne une sorte de gâchis des ressources agricoles que nous pourrions utiliser pour nous-mêmes. Celui-ci entraîne la production de gaz à effet de serre liée à l'exploitation des terres, la consommation d'engrais gourmands en ressources fossiles, l'utilisation de carburant pour les machines agricoles et le transport de la viande jusqu'à l'assiette, qui émettent d'autant plus de CO2. De plus, l'augmentation des surfaces agricoles pousse les cultures à capter de l'eau dans les zones sèches, entraînant un stress hydrique. Et voilà, ça y est, j'en ai fini avec l'aspect environnemental de la viande. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner et à laisser un commentaire. La prochaine vidéo de cette playlist portera sur les impacts de la viande sur l'eau, ce qui, j'espère, t'intéressera toujours autant. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, excellente journée à toi ma petite cerise.